Salut bande de geeks. Bah quoi, le prenez pas comme ça. Regardez des mangas, des dramas ou des animés, mais on est tous dans le même bateau. Les meilleurs amis sont Link, Tidus, Luigi et Mario. Ok, c'est bon, je me casse. Non, sérieux, je suis le pire. Bon, je sais que certains d'entre vous aimeraient apprendre le japonais, et mon but ici n'est pas de décourager qui que ce soit. Je suis sûr que vos raisons sont respectables, et je connais d'ailleurs des gens qui sont devenus bilingues, donc je dis pas que c'est impossible. Mais je souhaite quand même vous faire un topo pour vous expliquer pourquoi le japonais est si difficile, et en particulier à des gens qui ne parlent pas d'autre langue que le français. Les gens pensent à tort que le japonais est une langue facile à apprendre à cause de sa prononciation. Et c'est vrai, le japonais est sans doute la langue la plus facile à prononcer. Les mots ressemblent à Okage-sama desu. Quoique les gens le savent déjà plus ou moins en lisant le nom des villes. Narita, Hiroshima, pas de Richtkraft ou de Wahad. La difficulté est donc autre part. La première est la grammaire, et en particulier la syntaxe. En français, et on l'a appris à l'école, la phrase de base se compose de la façon suivante. Sujet, verbe, objet. En japonais, c'est objet, verbe. Et quand il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter, c'est complètement chaotique. Le pire, ce sont les interprètes qui doivent attendre la fin de la phrase et se souvenir de tout ce qui a précédé pour pouvoir la traduire. Donc par exemple la phrase « je mange une pomme », en japonais ce sera « watashi wa ringo taberu ». Donc je, pomme, manger. La deuxième difficulté, c'est que le japonais utilise un système de particules associées au mot pour définir le rôle qu'il tient dans la phrase. Il est donc important d'abandonner cette structure fondamentale à la pensée francophone, mais en plus de s'habituer à un autre système de particules complètement différent. Il arrive aussi fréquemment, et quand je dis fréquemment je veux dire presque tout le temps, que le sujet soit omis parce qu'on estime que le contexte est suffisant pour savoir de qui ou de quoi on parle. Pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, je disais « watashi wa ringo tabemasu ». Mais en général, les gens vont plutôt dire « Ringo tabemasu ». Donc gare au quiproquo et soyez très attentifs. La troisième, et sans doute la plus importante des difficultés du japonais, est son écriture. Bien sûr, il est toujours possible d'apprendre le japonais juste à l'oral et non à l'écrit. Certaines applications téléphoniques sont d'ailleurs exclusivement en alphabet latin. Mais si vous voulez améliorer votre niveau de façon significative, il va falloir les apprendre tôt ou tard. Ne serait-ce que pour vous retrouver le jour où vous irez visiter le Japon. Pour faire bref, il existe 3 alphabets en japonais. Et il ne suffit pas d'en apprendre un seul en pensant que ça va suffire. Les deux premiers, le hiragana et le katakana, sont composés de caractères qui sont associés à un son mais pas forcément à un sens. La construction des deux alphabets est identique et elle ressemble à ça. A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashisu, Seso, etc., etc. Pourquoi avoir 2 alphabets alors? C'est une excellente question, mais pour y répondre, il faudrait prendre un cours d'histoire. Aujourd'hui, les hiragana sont surtout utilisés pour la grammaire, donc les particules dont je vous parlais tout à l'heure, et les mots d'origine purement japonaise. Les katakana sont utilisés pour des mots d'origine étrangère, comme computer, ou les noms propres qui ne sont pas japonais, tels que Michael Jackson. Le troisième est celui qui pose le plus de problèmes, il s'agit des caractères chinois. Alors là c'est différent, chaque caractère a un sens, et c'est en l'assemblant avec d'autres caractères qu'on fait des mots. On a par exemple T, le caractère de la main, et Kami, le caractère du papier. Ensemble ça fait Tegami, qui veut dire le courrier. Désolé de vous l'annoncer, mais il n'y aura pas d'autre choix que de tous les apprendre. Il faut non seulement apprendre les caractères un par un, mais aussi les mots formés par leur assemblage. C'est là que survient l'ultime difficulté de la langue japonaise. Contrairement au chinois, où chaque caractère se lit en général d'une seule et unique façon, en japonais, ils se lisent de plusieurs manières différentes. En fait, chaque caractère se lit minimum de 2 façons. On a d'abord le kunyomi, qui est la lecture purement japonaise, et le onyomi, qui est la lecture phonétique importée par la langue chinoise. Mais on arrive à des cas comme ce caractère qui peut se lire nama, ikiru, umu, hayasu, sei ou shou. Enfin, le plus difficile à comprendre pour les occidentaux que nous sommes sont les niveaux de formalité et de politesse. En français, quel que soit le contexte, on dira par exemple « c'est un livre ». Qu'on parle à un inconnu dans la rue, à ses parents, à son petit frère, à un ami ou au président de la République, ça va être la même chose, c'est un livre. Au style informel neutre, on dira « kore wa honda ». Qui est ce qu'on va utiliser entre frères et sœurs ou entre amis. Au-dessus, on aura le style informel poli. Kore wa hon desu. C'est celui qu'on utilise quand on parle à un inconnu ou à un aîné. Ensuite, on passe au formel neutre. Kore wa hon de aru. C'est le style standard écrit qu'on va retrouver dans les articles de journaux ou dans les dictionnaires. Enfin, on a le style formel poli. Kochira wa hon de gozaimasu. Il s'agit de la manière dont on s'exprime ou on écrit à un supérieur hiérarchique ou plus encore à un client. Parce qu'ici on va dire que le client est roi, mais au Japon le client est Dieu. Oh, ça me donne le vertige tout ça. Mais voilà, vous connaissez maintenant les défis qui vous attendent en apprenant le japonais. Est-ce que vous vous sentez toujours capable? Si c'est le cas, je vous propose quelques conseils dans une vidéo qui figure sur la description. Ne perdez pas espoir. Avec un peu de volonté, on peut finir par aller loin. Allez, bonne chance!